Mais ce n'est pas parce que l'on défend fermement ces idées que, d'une certaine façon, on met le désordre à l'Assemblée nationale. Le désordre, ce sont des politiques injustes qui les sèment. La dissolution n'a pas bouleversé le paysage politique breton. Parmi les 27 députés qui rejoignent l'Assemblée nationale, 22 ont simplement regagné leur siège. Mais qui sont les 5 nouvelles têtes ? Un des noms est déjà bien connu des Bretons, Corentin Le Fur a été élu dans la circonscription de Loudéac-Lamballe et succède ainsi à son père Marc Le Fur, en place depuis 2002. Étudiant à HEC puis salarié dans le Conseil à Paris, il intègre l'équipe municipale de Quintin en 2020. Familier du Palais Bourbon, l'héritier Le Fur travaille déjà depuis une dizaine d'années à l'Assemblée nationale en tant que chargé de mission finance. J'ai exactement la même méthode que lui. Je suis un passionné, donc c'est évidemment pour moi le cœur de la conception de l'action politique, c'est la proximité, c'est d'être partout, tout le temps, d'être disponible, d'être à l'écoute, de vous écouter, et c'est fondamental pour un député. Les autres députés bretons sont tous étiquetés Nouveau Front Populaire, et pour la plupart, la troisième, c'est la bonne. Avec tout d'abord la grande surprise de ces législatives en Bretagne, Damien Girard a été élu dans la circonscription de Lorient. C'est la seule circo-morbihannaise acquise par l'Union de la gauche. Cet écologiste, tête de file de l'opposition municipale à Lorient, s'était déjà présenté sans succès en 2017 puis en 2022. À l'origine en campagne pour les municipales de 2026, l'homme aux lunettes rondes a finalement pu s'imposer à des élections nationales, le fruit d'une dizaine d'années d'engagement politique de terrain. À Rennes, la victoire de Tristan Lahaye dans la 2e circonscription a fini de colorer en rose l'intégralité de la ville. Celui qui avait fait ses armes au syndicat étudiant UNEF avant de rejoindre le PS avait suivi Benoît Hamon en 2017 au sein du parti Génération. Enfin, ce sont 2 figures du militantisme universitaire brestois qui ont su s'imposer à Brest et à Rennes. Pierre-Yves Cadalin et Marie Mesmer avaient mené campagne ensemble aux législatives de 2022 avant de s'incliner face à Jean-Charles Larsonneur avec seulement 118 voix d'écart. Et la victoire, Pierre-Yves Cadalin l'a finalement obtenue avec une avance de 6 points. Une surprise permise par une importante mobilisation militante et au soutien de ses anciens adversaires du PS. L'autre surprise, c'était la candidature même de Marie Mesmer à Rennes. L'éducatrice spécialisée et doctorante en sociologie a été investie à la place du candidat sortant insoumis, Frédéric Mathieu. Issue des luttes étudiantes, elle monte en 2018 le syndicat Alternatif pour l'Université de Bretagne occidentale. Tous deux encartés insoumis, les 2 trentenaires incarnent cette nouvelle vague de jeunes militants de gauche à l'Assemblée nationale.